petit tour chez le boucher parce qu'il nous fallait des petits trucs. Donc impossible de trouver de la farine. Donc, mon mari a opté pour de la farine intégrale, on va voir ce que ça vaut. Également impossibilité de mettre la main sur de la levure boulangère, donc du coup il m'a pris de la fraîche. Je pense que je vais pouvoir la congeler. Pareil, ça aussi c'est une denrée rare. Double concentré de tomate. Après du poivre moulu parce que je n'en avais plus. Des pois chiches secs. Par contre je déteste les éplucher, vous savez, leur enlever la peau lorsqu'on les a laissés toute la nuit dans l'eau. Du vinaigre, moi je vous avoue que je l'utilise très rarement. Des bananes, on fait souvent des smoothies. Des citrons jaunes pour la soupe, entre autres. Des dattes. Celle qu'on avait prise juste avant n'était pas très bonne. C'était trop enfin, elle était trop, comment vous dire, pâteuse un petit peu, je sais pas si vous voyez. Voilà, très sucrée, pâteuse et tout, on n'a vraiment pas aimé. Et enfin, de la coriandre. Voilà. Dites-moi si vous êtes vous plutôt team coriandre ou team persil. Voilà. Mes pâtes ont super bien poussé. Donc ça c'est une pâte sucrée. Et ça c'est une pâte salée à base de farine intégrale. Vu que c'est tout ce qu'on trouve dans le marché. Sur le marché plutôt. Voilà. Allez c'est parti. Voilà pour la première pâte. Donc ce sera une brioche. Je vais laisser lever encore une heure. Et voilà pour les chaussons aussi, enfin chaussons entre parenthèses. Je vais laisser pousser 30 minutes et ensuite il faudra que je fasse la farce. Les petits puits au thon sont disposés, je vais les enfourner et regardez-moi ça. Petite brioche, elle est prête. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Ça gratiné au-dessus. Coucou Pochette Fame, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui, temps pluvieux, ça fait une semaine que ça dure, j'avoue que ça influe sur le moral. Mais bon, on garde la pêche, on essaye tout du moins. Donc, je me suis maquillée un petit peu aujourd'hui parce que je vous ai fait, j'ai filmé tout simplement. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai fait un truc assez glowy, voilà. Bon, bien sûr, j'étais habillée, là je me suis changée, j'ai mis ma petite robe bleue. Je les adore ces robes, je les avais eues au bled. Voilà, j'ai eu une rouge, j'avais pris une rouge et une bleue, et le bleu c'est ma couleur préférée. Donc voilà, comment vous, ça va? Comment se passe votre jeûne de Ramadan pour celles qui le font? Écoutez, nous ici, nickel. On a un petit peu faim, un petit peu plus faim que d'habitude, mais ça va. On se lève toujours pour prendre le petit déj, je dirais, le matin. Donc voilà, par contre le sport, je vous avoue, j'ai fait une séance, je crois là, au 2e ou 3e jour de Ramadan. J'étais cassée pendant 3 jours, je me suis dit laisse tomber. Voilà, le Ramadan se passe très bien malgré l'allaitement, hein, écoutez, donc tant mieux, je suis contente. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir supporter. Amine, sors de là. Il est insupportable à la maison. Je sais pas vous comment vous faites pour gérer les enfants à la maison, mais plus le temps passe et plus il est insupportable. En plus, le 11 mai, hors de question qu'il rentre à l'école. Je sais pas vous si vous allez, si vous allez les faire rentrer à l'école, mais moi il en est hors de question. Je n'ai pas envie qu'ils me ramènent le virus à la maison, quoi. Surtout pour Nassim, quoi. Je m'inquiète pour le plus petit. Moi encore, voilà, je m'en fiche, mais le petit, non, il faut vraiment qu'il soit... Enfin, hors de question, il reste avec moi à la maison, même s'il va me rendre chèvre, c'est pas grave. Et en plus, il a fait d'énormes progrès au niveau, je dirais, psychomotricité fine. Je le vois, c'est flagrant, et même son père s'en rend compte. Donc voilà, on va continuer à faire ça. Dites-moi si vous allez faire rentrer vos enfants à l'école ou pas. Moi, du coup, j'ai eu mon licenciement, finalement. Vu que j'avais pas droit au congé parental, je suis licenciée. Et c'est ce que je voulais, donc je vais pouvoir m'occuper de mon foyer, de ma maison, de mes enfants, de mon mari. Une vraie femme au foyer modèle, quoi, tout simplement. De toute façon, je l'avais toujours dit, dès que je l'ai toujours dit, et c'était dans mes objectifs, à partir de 2 enfants,
je resterai à la maison parce que j'ai vraiment envie de tout simplement de jouer mon rôle de maman dans un premier temps et puis vraiment de les éduquer, de les voir grandir. Et puis vu que j'ai cette chance, je sais que c'est pas donné à tout le monde, hein, mais pour moi c'est une chance, donc voilà, je suis contente tout simplement. Surtout en ces temps de confinement, hein, je vous dis pas. Donc voilà, parce que je reçois pas mal de questions me demandant mais c'est quand que tu vas reprendre, c'est quand que tu vas reprendre. Et ben je reprends pas pour le moment. Pour quelques années, hein, le temps que Nassim grandisse et puisse rentrer à l'école à son tour d'ici là, on verra. Voilà, ben c'est tout. Là, je file préparer la soupe. Je la fais tous les 3 jours. On n'en a plus, donc du coup, j'en fais pour 3 jours. Et ce soir, ce sera brousquette à la viande hachée et salade, tout simplement. Quelque chose de léger. J'avais fait des harchas et des gâteaux la veille. Donc c'est bon, on a encore. Donc lorsque je vous filme des recettes et tout, c'est pas des choses qu'on mange en une seule journée, ni en 2 jours d'ailleurs. La brioche par contre, elle a pas fait long feu, mais on est quand même 3 à manger. Et je sais que par exemple le gâteau à la semoule, celui-ci, il nous a duré 6 jours. Hein. Donc bon. Et le gâteau yaourt nous avait duré 3 ou 4 jours. Voilà. Donc on ne mange pas non plus comme des cochons, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que je suis pas tous les jours en cuisine pour pouvoir en fait faire tous les jours des recettes et voilà et gâcher. Et ce qui me ravit aussi, c'est que on fait pratiquement quasi zéro gaspillage. Donc ça me ravit au plus haut point. Voilà. Et au niveau lecture, j'ai pris un petit peu de retard, mais sinon là, j'essaye de lire le plus possible pour pouvoir rattraper ce retard et pouvoir reprendre, mais c'est pas grave, je me stresse pas, hein, c'est pas non plus une course à la montre. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'on lit. Donc voilà, bref, trêve de blablatage, je vais retourner en cuisine. Bye. Lui, c'est tarte aux pommes avec une pâte à la farine complète, enfin intégrale. Des fois, le plus simple, c'est le meilleur. Les hachas dans le grill coquette. Franchement, c'est top. Dans la poêle, en général, j'arrivais pas à en mettre plus de 3 et en plus, voilà, t'avais pas énormément d'espace pour pouvoir les retourner. Les citrons, j'y vais pas maintenant. La fame, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je voulais absolument vous montrer cette petite choupinerie, j'ai envie de dire, c'est trop chou. Donc c'est un petit tagine qui va sur l'induction. Donc je l'ai vu chez La Cucina di Livia, pareil, hein, mon compte chouchou du moment, et sur Instagram. Et il m'a trop plu. Donc vous avez différents diamètres. Moi j'ai pris vraiment le plus petit. Il coûte à peine 19 €. Il était en promo et ça vient de Belgique par contre. Voilà, donc super beau. Vous avez un plat donc qui va sur tous les feux, hein, induction, gaz, vitrocéramique et tout. Et le haut, c'est du verre ou de la céramique. Enfin bref, c'est pas de l'acier. Donc voilà, je sais plus combien il fait celui-ci de centimètres, peut-être une vingtaine, pas plus. Hein. Mais ça nous suffit, de toute façon, il n'y a que mon mari et moi qui mangeons. Et Emine qui pioche de temps à autre. Mais voilà, je suis trop contente. Il est trop mignon. Et je vais le tester ce soir. Je ne savais pas quoi faire ce soir à manger. Ben écoutez, voilà, j'ai trouvé. Donc on va se faire un petit tagine, ça fait longtemps, avec des petits légumes. Et peut-être de la daube, je sais pas, je verrai. De la daube ou de l'épaule, je verrai. Voilà, trop mac. Franchement, il est trop mignon. Et il est lourd. Voilà, haute qualité. Vous voyez, induction. Vous pouvez le mettre au frais. Gaz, vitrocéramique, tout quoi. Et c'est de l'acier. Voilà, vous pouvez même le mettre, je crois, au lave-vaisselle. Je crois. Je sais pas c'est quoi ce dessin exactement. C'est peut-être le lave-vaisselle, je ne sais pas. Donc voilà, en plus vous avez les petites poignées. Bon, bien sûr, il faut avoir des maniques, hein, parce que ça doit être super chaud. Mais voilà. Pour cette petite tagine. J'en avais un quand blanc en céramique.
Mais voilà, c'est juste pour présenter. Le temps de présenter, ben, c'était déjà froid. Et j'avais un vrai tagine que ma grand-mère m'avait offert. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas de gaz, donc je peux pas l'utiliser. Je l'ai refilé à ma sœur et elle est super contente parce que le goût, voilà, le tagine prodigue un goût supplémentaire à ce que vous faites cuire dedans, tout simplement à l'alimentation. Moi, j'adore le goût fumé que ça donne. Donc, je suis contente. Ben, je vais le tester. Je vous dirai du coup si ça colle pas et si ça change vraiment je dirais des sauteuses traditionnelles. Et voilà ce que ça donne. Ça a cuit très rapidement. Et ben on goûtera et puis je vous dirai si c'est top ou pas. Voilà. Et avec ça, une petite salade. C'est parti pour un tagine de légumes. Voilà, pommes de terre, carottes, petits pois et vous avez des petites tomates cerises au centre et des oignons bien évidemment. Bien épicé. Voilà. Il était tellement délicieux et succulent celui d'hier qu'on a décidé avec mon mari de réitérer l'expérience. Donc voilà, et en plus de ça, comment vous dire que vous avez tout pris, hein. Il reste plus rien, il n'y en a plus, donc j'espère qu'ils vont faire un réassort parce que dans les 3 tailles, il n'y a plus de tagine. Voilà.